Merci William. Oui, non, mais j'aide au déménagement. Yann va vous proposer maintenant de skier, mais sans les skis. Enfin, c'est pour mesurer quoi? Pour mesurer votre aptitude à glisser ou pas? C'est fait pour tout le monde? C'est fait pour les amateurs? Alors, ça peut être fait pour des pros. Hein. Ils pourront le tester peut-être, je pense même à des professionnels qui auront été blessés et qui veulent revenir dans la course et qui ont besoin de s'entraîner sur du spécifique. C'est à la fois fait... en fait, on se prépare souvent dans les salles de sport pour les beaux jours. On va courir sur un tapis. On va également faire du vélo en salle pour se préparer à la saison cyclotouriste. Et bien là, imaginez que vous alliez en salle et que vous vous prépariez à aller faire du ski. Alors, on va vous mettre sur une plateforme, sur des rails, et puis vous allez pouvoir justement prendre la position d'un slalomeur. Bon pour les cuisses. Très bon pour les cuisses, et surtout, c'est du spécifique cuisse-ski. Voilà, c'est surtout ça qui est intéressant. Très bon pour le cardio. Oui, c'est pas facile à dire, mais c'est vrai qu'il y a des muscles qui sont sollicités et qu'on ne sollicite pas, par exemple, sur la course à pied ou sur le vélo. Donc c'est très spécifique. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que vous avez devant vous, par exemple... La piste. Exactement. Alors, ou c'est une piste en 3D, mais alors vous choisissez laquelle, une piste mythique, par exemple, ou bien... Ouais, pourquoi pas. Et si, on peut tomber? Non, puis je vous le souhaite pas. Non, on peut la louper parce qu'avec des jeux comme ça, avec des petites voitures, des fois... Alors, il peut y avoir des jeux en 3D, mais vous pouvez aussi avoir une piste qui a été filmée par une caméra embarquée, et donc vous vous retrouvez vraiment avec une vraie vidéo de la piste, et vous descendez sur cette piste. Et il y a un autre intérêt, c'est pour ça que ce genre d'appareillage, vous le retrouverez peut-être dans les magasins de ski, c'est que vous allez pouvoir tester vos chaussures en location, avant d'aller skier, dessus. Donc vous allez être en position et vous dire non, celle-là je suis pas bien, ça me fait un petit peu mal sur le côté, etc., etc. Donc pas uniquement dans les salles de sport, mais aussi dans les magasins de ski. Bon. Vous voulez voir ce que ça donne? Bon, oui, maintenant. Tiens, allez, on va regarder le reportage alors. C'est un appareil fitness pour pouvoir faire du ski 365 jours par an, aussi bien sur des pistes de slalom en 3D que sur des pistes vidéo qu'on filme avec des caméras embarquées et qu'on rend interactives et qui vont permettre de descendre des pistes de ski dans les yeux d'un champion, de s'initier au slalom. Le premier intérêt d'utiliser cet appareil, c'est de travailler les muscles spécifiques au ski, parce qu'il n'y a aucun autre appareil fitness qui permet de les travailler. On travaille bien à l'extérieur des cuisses, ça permet d'éviter les courbatures le premier soir ou le deuxième jour et de profiter un maximum de ses vacances. Deuxième intérêt d'utiliser cet appareil, c'est de faire du fitness traditionnel, travailler le cardio sur des exercices de 20 à 30 minutes. Troisième intérêt d'utiliser cet appareil, c'est l'aspect évasion, de découvrir des pistes mythiques. On va pouvoir passer d'une station à l'autre en France, en Autriche, en Suisse. On va pouvoir descendre les pistes de la station qui auront été filmées préalablement et qu'on aura rendu interactives sur le simulateur. Ça permet de se donner des idées pour la destination de ses prochaines vacances. Le dernier intérêt d'utiliser cet appareil, c'est d'essayer ses chaussures de ski directement en magasin de sport, d'avoir des conditions quasi réelles. On a une machine sur laquelle on va pouvoir monter avec ses chaussures, rentrer dans les fixations, faire du slalom, descendre des pistes, prendre le temps de ressentir si son pied est bien maintenu. Je suis bien calé. Ok, je vais vous déchausser. C'est un simulateur qui s'adresse vraiment à tout le monde. Il y a des différents niveaux de difficulté, comme sur les vraies pistes. Il y a des pistes vertes, il y a des pistes bleues, il y a des pistes rouges, il y a des pistes noires. Quelle est la différence sur le simulateur? C'est la rapidité de mouvement. Plus on monte en gamme, plus les mouvements vont être rapides, plus le cardio va monter, plus les cuisses vont chauffer. Ensuite, on peut encore augmenter la difficulté avec des élastiques sous le simulateur qui permettent de renforcer le travail musculaire. Oui,
oui, simulateur, bon, d'accord. Exactement. Mais dans la jeune fille, là, c'est une Oui, pro, ben hein, voilà. semi-pro quand même. Voilà, donc vous avez, pour certains champions ou apprentis champions, ça peut être vraiment un bon entraînement. Il y a une mauvaise nouvelle néanmoins, ce ne sera pas pour cette saison, ce sera plutôt pour la saison prochaine. On a pris un peu d'avance pour vous annoncer sans doute ce que vous aurez dans vos salles de gym et ce que vous aurez dans les stations. Vous allez le faire 2 fois, ce reportage? C'est-à-dire que oui, je vais m'arranger pour arriver à vous le repasser. Vous l'aurez vous allez me le sûrement refiler, oublié. Ah, et puis bien je sûr. dirais, c'est un truc nouveau, William. Et je compte là-dessus. Ah oui, non, mais quand Thierry Beccaro sera là. Voilà, hop là, ça peut bien. être une bonne idée, parce que lui, Je note voilà, ça. ça c'est Ouais, bien. c'est bien. Notez. Gaffe à Yann. Bon, allez, on continue avec Julia du Web et cette étude qui vient de révéler. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne chose pour la France ou pas. Ah oui, je suis un peu de votre avis. Ouais. Bah, c'est pas une bonne chose parce qu'on a quand même, on vient de révéler que cette semaine, cette étude a révélé que nos hôtels en France étaient les plus chers de la zone euro. Donc non, c'est pas très vendeur. Donc c'est pour ça que moi, je vais essayer de vous aider en vous proposant des applis et un site internet pour avoir des super prix dans nos hôtels et aussi évidemment dans toute l'Europe et même dans le monde. Alors un premier site qui s'appelle Iligo qui va être le meilleur comparateur de prix pour les hôtels mais aussi pour les avions, pour les trains, pour les voitures, pour les séjours, pour tout. Il est très bien parce qu'il est très très loin des grandes enseignes et des grands sites de comparateurs de prix qui vous vendent des choses et finalement reviennent toujours à leurs partenaires. Là, l'idée, c'est d'être indépendant et de proposer vraiment les meilleurs prix. Et puis, je voulais vous proposer cette appli qui s'appelle Very Last Room, qui est très bien faite. L'idée, c'est plus on réserve tard, moins on paye. Tout le long de la journée, le prix de la chambre va baisser. Et si vous réservez en fin de journée, vous pouvez avoir des prix jusqu'à 70-80% de réduction. Vous vous baladez dans une capitale européenne ou même en France, vous attendez, et là, à la fin de la journée, ils sont obligés de vendre leur chambre de toute façon. Donc, ils préfèrent vous les vendre à 90% de réduction que de ne pas les vendre du tout. Donc, l'idée, c'est qu'elle pas la se gueule quand retrouve- on arrive. Exactement. Non. Non, parce que c'est le client français à qui j'ai vendu 5 euros. 5 euros ma chambre. Bah, c'est mieux que c'est- rien. Et elles sont sur votre téléphone. Elles arrivent directement sur votre smartphone. C'est très bien. Bon, pas mal ça. Et il y a les hôtels français les plus chers de toute la zone. Il y a les noms Le nom des hôtels dans les plus chers. l'hôtel, dans Alors, l'étude là. en Dans question. l'étude, il n'y a pas de nom. Il y a il y a des pas de villes, des villes les plus chères, mais les hôtels ne sont pas Et ciblés. c'est Paris moi, la ville la plus chère. Ah non, c'est peut-être Courchevel. Je peux vous le chercher. Alors, vous avez exactement ça. Les villes dans les Alpes et tout ça, les villes de bord de montagne et de bord de mer, Biarritz, D'accord. Bordeaux et la montagne. Et Paris. Biarritz. Ah oui. Mais je peux vous citer des noms si vous voulez, Non, je cherche. non, c'est juste On pour peut savoir. balancer. Non, parce que Yann voudrait partir. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Avec Mélanie Griffon, on voit